Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT. Là, c'est Gigi The Killer en solo. Puis vraiment, à soir, c'était un banger. Tout un show avec Gold Rush. Premier show de plusieurs, parce que ça se déroule en 2 semaines. Puis ça l'inclut Evolve puis TNA. Mais for real, je te dis, il y a tellement de choses qui sont arrivées aujourd'hui. Puis la fin, je l'ai vu venir parce que ça fitait juste pas depuis. Donc là, on va aller un peu à ce qui est arrivé au début. Tia Hell et Joe Hendry contre Chelsea et Ethan Page. Je l'ai un peu call. Ça allait être Chelsea et Ethan qui allait gagner. Déjà, ils ont joué de manière salaud. Mais de deux, genre vraiment, t'aurais pas fait perdre cette tag team-là quand c'est leur première défense de ce titre. Mais ça va pas être la dernière contre eux, contre Joe Hendry et Tia. Il y aura une revanche probablement à Deadline, puis c'est là qu'eux vont gagner. Par contre, le match d'après, on a eu, j'ai oublié son nom, Sol Ruka contre Blake Monroe. Puis ça, dude, vraiment, c'était brutal. Hey, Blake a torturé Sol Ruka tout le long. Vraiment, depuis ça, je vais juste faire un petit switch. Mais vraiment, tout ce qui est arrivé, c'est que vu que Soroka venait tout juste d'être killer pour se battre, elle pouvait là légalement se battre. Blake Monroe en a profité puis elle a assommé sa jambe. Vraiment, elle a levé le plâtre puis tout le casque qui était là, genre vraiment. Puis là, elle a juste genre démêlé cette jambe-là puis ça finit que Zarya a juste levé genre la serviette blanche à genre à l'encontre de ce que Soroka voulait. Parce qu'elle voulait continuer. Zarya pouvait pas résister, elle a juste fait pouf. Puis vraiment, j'ai dit ça un peu dans ce match-là, au début. Ça, éventuellement, il y aura un split-up entre Zarya et Soroka. Puis je pense que ça c'est le début un peu de ce qui est arrivé. Parce que vraiment, il y a plus de synergie entre les deux. Vraiment, ça fait plus. Puis là, c'est un peu à cause de Zarya que Soroka a perdu son titre. Puis tu vas voir, les prochaines semaines, tu vas voir, il y aura un débat entre ces deux-là. Il y aura une grosse dispute. Puis tout va aller pour Deadline. Ça va aussi jouer probablement dans le Iron Man Challenge pour les femmes. Puis ça, je pense qu'il y aura peut-être Soroka et Zarya là-dedans. Mais ça aussi, je peux parler pour ce challenge-là. Parce que là, Deadline s'approche dans 2-3 semaines. Puis la semaine prochaine, on aura John Cena qui va être là pour annoncer les participants pour le Ironman des hommes et femmes. Basically, le Ironman, c'est 4 personnes qui se battent contre pour faire, genre, je pense, 4 pins. À ce que je me rappelle, il faut que la personne réussisse à piner quelqu'un 4 fois au total pour gagner le challenge. Puis John Cena va déterminer c'est qui les participants et participantes pour chacun des 2 matchs. Et for real, je te dis, ça va être un banger. J'ai tellement de choix en tête, mais pour les hommes, je pense que c'est déjà décidé. Parce qu'il y a eu une petite promo où Ricky Saint est venu pour parler un peu de son titre. Et Oba est arrivé. Il a dit, hey, je veux mon rematch. Puis tu vois qu'il était comme, Ricky, je veux dire, il était comme, sure, why not? Anyway, ça va revenir au même résultat. Puis là, après, t'as eu Trick qui s'en venait qui était comme, hold on. Je veux pas arrêter de t'harceler, je t'attends que j'ai le titre. Et pendant ce temps-là, on a eu Masborn qui est arrivé puis il a assommé Trick. Genre en vengeance de ce qui est arrivé récemment. Mais dude, vraiment, tu vois ça, t'as 4 participants. T'as un Ironman Challenge. Tu pourrais mettre ces 4-là pour le titre. Vraiment, ça serait un excellent thème. Ça serait un banger. Faudrait juste que John Cena book ça. Donc, please, if you're watching this, John Cena, you have to book that. Mais ouais, ça pourrait être un banger. Genre un Ironman Challenge comme ça pour la ceinture de Trick. Pour les femmes, though,
C'est là que je suis un peu indécis. Quelque chose me fait dire que peut-être une des personnes de Rank UCC va être là. Soit Tara Steele ou Kendall. Et même à là, je pense même que Ren Sinclair pourrait probablement être là aussi. Mais vraiment, je te le dis, c'est le seul match que je suis indécis là-dessus. Je sais même pas qui va, qui va être là ou non. Mais for real, à part de ça, on a eu après un autre match. Puis dude, ce match-là, c'était excellent aussi. Mais j'étais un peu déçu du résultat. C'était Leon Slater et Javon contre Dark State. Puis Javon, il est revenu genre un peu assommé à cause de Gunther / Walter. Parce qu'il était revenu hier avec son vieux gimmick. Puis si je peux te dire de quoi avec Gunther, c'est quand il est là en tant que Walter, c'est une autre game totalement. Tu sais que le gars, il va t'assommer, il va faire tout ce qu'il peut pour gagner. Genre, comme je l'ai précisé, c'était vraiment l'adversaire idéal pour Javon, puis on savait qu'elle allait être cook. Puis là, il est revenu un peu blessé, tu voyais un peu les bandages puis tout, en derrière de lui. Mais vraiment, à part de ça, c'était un beau match, même si j'étais un peu déçu parce que moi, j'aurais vraiment voulu voir Javon puis Leon gagner ce match-là. Mais, shit happens. Ça va sûrement pas être la dernière fois qu'ils vont s'affronter. Ça va sûrement se résoudre à deadline. Mais là, il faut que je parle du main event parce que vraiment, c'était un peu ce que j'avais prédit depuis quelques semaines avant que genre Tatum a gagné son titre. J'avais ça, le match, c'était Tatum contre Jesse Jane pour le rematch pour la ceinture. Et comme je l'ai précisé, comme je l'avais prédit, vraiment, soit ça allait être la Dark State qui va. Soit elle va se split up avec la Dark State, ou soit vraiment la Dark. Je veux dire, pas Dark State, mais Culling. Ou soit le Culling devient une faction face. Puis j'étais comme, ça ferait aucun sens. Dude, ce qui est arrivé, c'est que c'est que The Culling s'est retourné contre elle. Puis vraiment, c'était pure cinéma. Genre, tu voyais pas ça venir. Moi, je l'avais vu à 10 km de loin. Je savais que ça allait se briser entre les deux. Puis dude, vraiment, Easy a genre littéralement backstab Tatum. Puis grâce à ça, JC Jane a gagné le titre. Vraiment, ça s'aligne pour genre un gros game exchange de Tatum. Genre, ou tu te dis, peut-être un nouveau thème, peut-être un nouveau style de costume, mais vraiment, le caractère de Tatum va changer depuis. Elle va pas être la même, elle va sûrement être une full face, puis elle aura sûrement l'appui de Lyra et Bailey. Mais ça, il faudrait voir ça la semaine prochaine. Mais à part de ça, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vraiment, je te dis, je fais les NXT, je le fais assez rapidement parce que le contenu, il est quand même compressé. Donc t'as moins de contenu, mais t'en as un peu plus à parler. Ça revient quand même plus court, les recaps, à comparer de Raw et SmackDown. Mais for real, vraiment, banger. Puis j'ai hâte à voir la semaine prochaine ce qui va arriver. Sur ça, n'hésitez pas à vous abonner en dessous ici, sur tous les réseaux sociaux que vous voyez, genre X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, même mon Twitch personnel, j'ai de que vous voyez en dessous, même au web, PH, tous les réseaux sociaux avec Wrestling Dog Show. C'est nous, puis on va. Puis vous avez juste à nous abonner, on va vous mettre au courant de tout ce qu'il y a. Mais sur ça, vraiment, passez une bonne journée. On se repogne jeudi pour le match des Canadiens. À plus.